Bienvenue à la leçon de ce mardi, une leçon dont le titre est le suivant: Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Donc, qui s'adresse aux personnes qui jugeaient à l'époque où l'auteur a rédigé ce psaume. Donc, on va se centrer sur le psaume 82 aujourd'hui, mais avant de démarrer, je voudrais te souhaiter une belle journée avec l'aide de Dieu, que tu puisses vivre cette journée avec paix, sérénité, confiance. Et voilà, que le Saint-Esprit puisse t'accompagner et t'aider dans toutes les démarches que tu entreprends dans cette journée. Je voudrais donc commencer par la lecture du psaume 82, qui est un psaume puissant. Mes amis, quel beau psaume. Il dit ceci, psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité, qui est donc le titre de la leçon, hein, et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Quel psaume puissant. C'est une bénédiction, ce psaume. Alors, basé sur ce psaume qui parle donc de la puissance de Dieu comparée à la faiblesse humaine, il y a donc quelques points que je voudrais relever. Le psaume 82 dénonce la corruption des juges d'Israël, appelés à rendre justice, mais déchus dans l'obscurité par leur abandon des lois divines. Mes amis, quand les personnes abandonnent les valeurs, les principes de Dieu, qu'ils soient pratiquants ou non, mais s'il met de côté des valeurs en cherchant ses propres intérêts, il n'y a pas de... Le résultat sera malheureux, quoi. Il y aura malheur tôt ou tard dans ce qu'il fait, parce que quand je dis malheur, je dis injustice, je dis préjudice, je dis perte de temps, d'opportunité, euh, non-croissance, non-développement, parce que la justice de Dieu, la présence de Dieu, les valeurs de Dieu font en sorte que les choses grandissent, que les choses évoluent, qu'il y ait harmonie entre les personnes. Mais déjà, le psalmiste est en train Asaph est en train d'attaquer et de dire non, ce que vous faites n'est pas bien parce que vous ne rendez pas justice, vous n'êtes pas équitable, vous bénéficiez le méchant et vous écartez les justes, quoi, les pauvres, ceux qui sont dans la souffrance. Donc, est-ce qu'à quelque part, si tu as une certaine responsabilité, parfois, si tu laisses un peu cette connexion avec Dieu, est-ce que dans tes actions, dans ta façon de faire, de diriger, de parler, tu te rends compte que parfois tu peux être à côté de l'idéal de Dieu et blesser et créer des soucis là où il n'y en avait pas? Donc, c'est un rappel que ne fait aujourd'hui le psalmiste. Dieu est le seul souverain partageant sa gouvernance avec les dirigeants humains. Euh, la Bible nous demande de prier pour les dirigeants. Même si on n'est pas trop d'accord avec certains dirigeants dans certains pays, même peut-être dans le vôtre, la Bible nous dit ben, il faut intercéder pour ces gens parce qu'ils ont un poste qui est très important où leurs décisions, leur influence affectent positivement ou négativement les gens. Donc on doit prier pour que le Saint-Esprit puisse les pousser davantage vers les valeurs de Dieu pour que ces personnes, au moment de prendre des décisions, ne cherchent pas ses propres intérêts, mais cherchent vraiment à faire le bien. Et enfin, à quelque part, c'est Dieu qui gouverne. Dieu a, à quelque part, donné l'autorisation pour que ces gens puissent gouverner. Il a donné cette liberté aux uns et aux autres de choisir qui va leur diriger quand il y a démocratie, bien sûr. Mais le souverain de tout ça, c'est Dieu parce que tout ce que nous vivons ici, c'est passager, ça va finir bientôt. Et le vrai roi, le vrai dirigeant, le vrai gouverneur, ça sera Dieu. Donc, en attendant, sachant que lui, il est le gouverneur, mais il permet que l'être humain puisse agir, il laisse l'être humain subir les conséquences,
Par exemple, l'autre jour, j'étais vraiment attristé de voir dans un pays où la gouvernance est mauvaise, à mon avis, elle est très mauvaise, une adolescente qui disait avant, j'étais un peu forte comme ça, j'avais une certaine corpulence, mais on a tellement peu à manger que moi et mes copines, toutes mes copines, on est devenues maigres. Et c'est vrai, et elle marchait même avec, euh, de façon assez posée, et elle disait, j'essaye de ne pas me bouger trop vite, de ne pas courir, on évite de jouer parce qu'après, on aura dépensé de l'énergie et le repas sera le même, la même quantité, et on n'aura pas assez pour ça. Enfin, on n'en a déjà pas, et je gère déjà euh, cette envie de manger, mais on en a pas assez. Quand j'ai vu ce témoignage, ça m'a pris par les tripes en disant, mais Seigneur, ce sont des gamins, quoi. Ils n'ont pas assez à manger parce que la politique en place est en train de détruire le pays. Mais voilà, c'est le choix des hommes, c'est le choix des uns et des autres qui ont mené à ça, ou peut-être c'est la corruption. Et Dieu nous invite à dire, écoute, Dieu gouverne tout. Pour l'instant, c'est l'être humain qui est en place, mais je vais bientôt m'occuper de ça. Parfois, c'est difficile d'attendre, mais Dieu nous invite à lui faire confiance. Troisième point, ceux qui, malgré leur autorité, sont soumis aux lois divines seront jugés. Donc, toute personne qui a une responsabilité, qui a en charge la gouvernance de quelque chose, est responsable devant Dieu par rapport à ses agissements. Donc, qu'on soit au niveau de l'Église, monde politique, dans l'éducation, dans la sécurité, dans l'environnement, on doit rendre compte non seulement aux hommes, peut-être certains se cachent, arrivent à s'enfuir, ou même la justice ne les touche pas parce que le système judiciaire ou le système humain est tellement biaisé que n'arrive pas à atteindre cette personne qui pourtant est coupable de choses injustes et des choses malhonnêtes qu'elle a faites. Mais voilà, la personne, elle a l'impression qu'elle peut échapper à tout. Mais sachant que Dieu jugera toute personne qui a eu une responsabilité. Bien sûr, chacun, même dans un poste de grande responsabilité, peut commettre des erreurs. Mais une chose, c'est de commettre et de reconnaître, demander pardon, essayer de faire de son mieux pour pouvoir réparer. Autre chose, c'est dire, bah, c'est comme ça, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité, les autres, je m'en fiche. Ça ne va pas. Dieu va réclamer justice à chacune de ces personnes. Quatrième point, aucun être humain n'est au-dessus de la loi de Dieu. Donc, Dieu a ses valeurs, Dieu a ses lois. J'ai déjà entendu plusieurs êtres humains se proclamer plus puissants que Dieu parce qu'ils pensent que Dieu n'existe pas et que l'invention, l'ingénierie, la science, la connaissance humaine ont fait des choses qui donnent l'impression que les gens sont plus grands que Dieu. Mais ça n'existe pas. Le dernier mot, ça sera celui de Dieu. C'est Dieu qui va juger, qui va parler en dernier. Donc, à quelque part, ça me réconforte parce qu'il y a tellement d'injustices qui ont été pratiquées. Moi, je regarde assez souvent des documentaires et quelques-uns sur la Shoah, sur cette période de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a tellement d'injustices là-dedans et je me dis, bon, ça fait déjà plusieurs années, plusieurs décennies que cela s'est passé. Je dis, mais comment l'être humain a pu être aussi cruel, aussi froid, indifférent? Mais c'est l'être humain. Mais voilà, et on ne peut pas revenir dans le passé pour corriger le passé, mais je sais que Dieu fera justice parce qu'il y a un jugement qui nous attend. Et quand on dit jugement de Dieu, on doit se réjouir. Je répète toujours, jugement de Dieu égale réjouissance parce que ça sera équilibré, ça sera juste, ça sera bon. On n'a pas à avoir peur du jugement de Dieu. Surtout si tu le connais, si tu as déjà donné ta vie à Jésus, il n'y a aucun souci avec le jugement de Dieu. Donc, la loi de Dieu sera utilisée pour ce jugement et personne n'est au-dessus de cette loi. Donc, faisons confiance à Dieu. Voilà le message pour ce jour de mardi. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, je te rappelle, de peut-être faire partie de notre communauté si tu ne fais pas encore partie. Viens aussi déposer ta demande de prière. Nous avons les guerriers dans la prière aussi qui vont intercéder pour toi. Et je t'invite aussi à abonner à cette chaîne. On se voit dans le prochain épisode avec la leçon du mercredi. Bye bye.